Alors bonjour famille, bonjour tout le monde, bonjour mesdames et messieurs, bonjour Doumbia Zouzou le Gangaba. Doumbia Zouzou le Gangaba, notre seul ambassadeur depuis l'Italie, l'ambassadeur de la Dream Team. Bonjour camarade, mes respects à toi. Et j'espère que tu t'es bien réveillé, toi et ta famille. Bien le bonjour chez vous, bonjour les Ivoiriens. Je dis bonjour à toute la Côte d'Ivoire profonde, la Côte d'Ivoire de la diaspora, la Côte d'Ivoire en Afrique et tout le reste. Vraiment mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Okosisi Baba Nicolo, Etiokwe, Eliokwe. Mesdames et messieurs, alors ce matin je tenais juste à vous dire bonjour. Bonjour chez vous, bonjour dans vos familles, bonjour dans votre entreprise. Je tiens à dire bonjour à ma soeur Edo Type qui fait du très bon travail. Edo, je vois ton boulot. Tu ne postes pas pour poster, tu es en train de mener un combat. Vous savez, dans ce que nous faisons, il y a beaucoup de paramètres et il y a beaucoup de blogueurs, il y a beaucoup de cyberactivistes, beaucoup d'internautes et autres. Mais vous allez voir que dans cette catégorie-là, il y a des internautes qui font le combat. Ils le font pour le pays, ils le font pour leur Côte d'Ivoire, ils le font sans attendre quelque chose en retour. Et dans ces gens-là, il y a Edo Type, il y a Lisa Vanta, il y a tous mes amis de la Dream Team que vous connaissez. Hein. Je n'ai pas besoin de les citer à chaque fois, vous les connaissez déjà tous. Donc voilà. Alors mesdames et messieurs, soyez juste les bienvenus. Juste le temps que moi aussi je puisse partager à 2 ou 3 amis, voilà, parce que souvent ils se plaignent. Ils se plaignent de dire que non, je fais mes vidéos, ils ne suivent pas et tout, et voilà. Donc voilà, je ne vais pas aussi les priver de suivre les vidéos en direct. C'est toujours bon, on dit que c'est toujours bon de regarder un match en direct. Alors mesdames et messieurs, bonjour. Big up à Edo pour le travail que tu fais, continue sur ton pays. N'attends rien en retour, n'attends surtout rien en retour. On n'en a pas besoin, de toute façon. On a la santé, c'est l'essentiel. Alors camarades, tout en vous demandant simplement de partager ce direct, bonjour à Hortense Maman, Hortense Bao, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Mesdames et messieurs, on fait quoi? On commence comment? On commence comment? Non. On va commencer par le commencement. Voilà, on y va. Delaro sans épine, bonjour. Alors je vous dédie cette chanson à mon frère Soulé de Paris, ni la GPS, Jean Connard. Soulé, toi aussi tu fais partie de ces Ivoiriens qui se battent. Soulé de Paris, tu fais partie de ces Ivoiriens qui se battent. Je suis fier de toi mon frère. Je suis fier de Balou Nangbalou, je suis fier de Flo Makop. Allez camarades, je vous réveille, hein, on va faire la vidéo, mais je vous réveille d'abord. Je vais vous réveiller parce que ce que je vais dire c'est très important. Soulé de Paris, merci à toi d'être connecté. Partage le direct à Balou Nangbalou, partagez tous les amis de la Dream Team. Bonjour à Maestro Jack Zakoudegui. Allez, partagez ce direct. On va parler un peu. Est-ce que ça vaut la peine de mettre la musique? Non, ça ne vaut pas la peine. Mais si, parce que dans la musique, en fait, cette musique a un message. Cette musique a un message et je veux que vous écoutez le message de la musique en fonction de ça que je vais vous parler. Camarades, vous savez qu'une lutte, c'est un tout. Quand on se bat, c'est vraiment un tout. Quand vous voulez atteindre un objectif, vous donnez tous les moyens d'y arriver. Donc on y va. Hello Type, tu commences pas d'abord, attends d'abord, hein. Voilà, je fais un peu de musique en attendant après parce que je sais que tu es comme l'autre fille là, vous coupez la vidéo, attention, hein. Allez, bisous, Edo, on est ensemble. Eh Ibra, hier on a eu la tête nous, allons malo bali ko façon ni en Ibra. Mon papa m'a dit, écoute petit, on n'est pas grand par hasard.
Camarades, je suis votre frère. Et je veux parler aujourd'hui à la Côte d'Ivoire, comme on a toujours l'habitude de le faire. Bonjour Arnaud Yedo. Ce que nous faisons, personne ne nous a appelés. Ce que nous faisons, nous ne sommes pas obligés de le faire. Ce que nous faisons, c'est parce que vous et nous souffrons du même mal. Aujourd'hui, vous pouvez voir des blogueurs, des cyberactivistes, des confrères, journalistes et tout. Le nom dispatcher ça et là dans des histoires qui ne devraient même pas, alors que l'objectif est devant. C'est pour ça que je voulais vous parler ce matin, pour vous dire qu'une lutte, c'est un tout. Frère, comme tout pays au monde, la Côte d'Ivoire a traversé des étapes très douloureuses. Comme tout pays au monde. C'est vrai, il y a des pays qui n'ont pas connu cela. Mais ce n'est pas une mauvaise chose ce qui nous est arrivé. C'est une chose qui a laissé des traces, des morts. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose parce que nous n'avons jamais rêvé de voir des entités politiques se mettre ensemble. Mais dans le cas de la Côte d'Ivoire, nous avons vu ça il n'y a pas longtemps. Mais aujourd'hui, cette entité politique est en train de se désengréger. Il arrivait à un moment de l'histoire de la Côte d'Ivoire, où quelqu'un avait dit que forcément il arrivait un moment où tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire se mettront d'un côté. Et ce moment est arrivé. Malheureusement, ce moment est en train de se désengréger. C'est pour ça que j'ai intitulé mon direct « Une lutte, c'est un tout ». Dans cette lutte, ton camarade avec qui tu dors peut te trahir. Dans cette lutte, ta femme avec qui tu dors peut t'empoisonner. Dans cette lutte, ton village voisin peut te trahir. Une lutte, c'est un tout. Il faut être prêt. Ou bien tu te démarques, ou bien tu abdiques. Au stade où nous sommes arrivés, ou au sorti d'un premier combat, au stade où nous sommes arrivés, où à la première mi-temps, il y a eu des défections. Au stade où nous sommes arrivés, où à la première mi-temps, il y a eu des masques qui sont tombés, frères. Rappelez-vous de la Genèse. Rappelez-vous de la Genèse. Lorsque l'Éternel de nos ancêtres, le Dieu de nos ancêtres, dans le livre biblique, a demandé à Noé de préparer la barque, l'Éternel lui a dit de tout faire pour mettre dans la barque des entités doubles. Noé a pris le temps de construire la barque. Et il a choisi dans chaque espèce double. Mais le déluge qui est arrivé a tout nettoyé et la vie a repris. Rappelez-vous Lot et sa femme pour Sodome et Gomorrhe. Dieu a dit à Lot qu'il allait détruire Sodome et Gomorrhe. Que Lot et sa famille soient marqués de leur porte pour quitter Sodome et Gomorrhe. Mais malgré ce que Lot a dit, sa femme s'est retournée. Frère, dans ce combat-là, nous allons tout voir. Les gens se plaignent que ça dure. On ne va pas y arriver. Pourquoi Dieu nous a laissé? Que font nos ancêtres? Mais c'est normal. Nos ancêtres ne font rien à moitié. Dieu ne fait rien à moitié. Regardez vous-même. Regardez les trahisons dans cette lutte patriotique. Regardez vous-même. Des Ivoiriens qui ne peuvent pas tenir un combat.
Des Ivoiriens ne peuvent pas être intègres jusqu'à la fin. Vous pensez que Dieu va venir faire un travail à moitié? Il ne le fera pas. Vous pensez que les ancêtres vont faire un travail à moitié? Ils ne le feront pas. Tant que les ancêtres et Dieu ne verront pas que la Côte d'Ivoire est prédisposée à un nouveau moment, ils ne feront rien. Tant que les Ivoiriens eux-mêmes ne comprennent pas que dans un combat, il faut rester intègre, nous n'allons pas y arriver. Mais pourtant, nous n'allons pas abdiquer. Nous allons essayer de toutes les formules, essayer de toutes les phases, de tous les katas. Il faut que M. Ouattara s'arrête là, Côte d'Ivoire. Frère, ce qui se passe là, je vous ai toujours dit, spirituellement, Ouattara est fini. Spirituellement, Ouattara est fini. Mais nous, spirituellement, on n'est pas prêts. Je répète, spirituellement, Ouattara est terminé. Ève Noviane Ouattara, Alexis Colby, la femme de Ouattara, spirituellement, c'est terminé. Des gens qui s'amusent à mettre des musulmans en prison. Des gens qui s'amusent à aller profaner une église, l'église catholique. Spirituellement, leur camp, c'est terminé. Mais nous, spirituellement, on n'est pas prêts. Voilà des gens qui font des prières. Ils demandent à Ange Gabriel de venir les aider. Quand Ange Gabriel arrive, eux, ils sont en train de danser. Mais Ange Gabriel n'a qu'à aller se battre à ta place. Des gens qui font des prières pour que les ancêtres arrivent. Quand les ancêtres arrivent, ils sont en train de grève. Les ancêtres ont qu'à aller se battre à votre place. Des gens qui versent la boisson pour que le pays aille bien. Quand le pays arrive, eux sont divisés. Il n'a qu'à vous coller vos morceaux. Des peuples qui invitent leurs ancêtres. Quand les ancêtres arrivent, les peuples ne sont pas là où ils doivent être. Vous voulez que vos ancêtres fassent quoi pour vous? Frère, dans ce combat-là, on verra de tout. Si ce combat dure, si ça dure, c'est parce que nous-mêmes, spirituellement, on n'est pas prêts. Le problème n'est plus Ouattara, le problème c'est nous. Je répète, le problème, ce n'est plus notre adversaire. Le problème, ce n'est plus notre ennemi. Parce que Ouattara, il n'est plus notre adversaire. Il est passé de stade d'adversaire à ennemi. Quand vous voyez qu'on peut prendre un homme, couper sa tête, jouer au billes, jouer au foot, ce n'est plus de l'adversité, c'est de l'inimitié. Quand vous voyez que dans un pays, on peut déplacer des chars de combat, des armes lourdes, dans le village des gens, ce n'est plus de l'adversité, c'est de la guerre. Quand vous voyez que dans un combat, on peut déplacer des hélicoptères, des Sukhoi, des Mi-24, ce n'est plus de l'adversité, c'est de la guerre. Donc, Ouattara n'est plus en posture d'adversité avec nous, il est en posture d'inimitié. C'est un ennemi pour la Côte d'Ivoire. Et pour combattre un ennemi, il faut être unis. Qu'est-ce que nous avons vécu? Avant les élections présidentielles, le monde entier a mis ses caméras sur la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se battaient pour leur constitution. Bonjour, autorité archevêque. Les Ivoiriens se battaient pour leur constitution. Les Ivoiriens se battaient pour dire non à quelqu'un qui n'avait pas le droit d'être candidat. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les Ivoiriens maintenant se battent pour entrer par la fenêtre. On ne rentre pas dans une maison par la fenêtre. On ne rentre pas dans une maison par la fenêtre. On rentre dans une maison par la porte. Et une fois de plus, Ouattara a réussi à nous diviser. Le PGCD, le plus grand commun diviseur. Frère, je vais vous dire dans ce petit message, une lutte, c'est un tout. Nous allons tout voir. Nous allons voir que ta femme peut t'empoisonner. Ton voisin peut te trahir. Ton village voisin peut te lâcher. Même dans nos villages, dans nos communes, dans nos maisons, il y a des gens qui peuvent vous trahir. Il faut être prêt. Il faut être prêt. Ces histoires de législatives, je vous ai dit, au départ, aller en guerre de tranchées, c'est-à-dire ceux qui veulent faire les législatives qu'ils partent, et nous qui ne concevons pas, nous aussi nous allons prendre nos moyens, nos mesures pour y aller, parce que nous savons que Ouattara ne va rien leur accorder. Donc demain là, ils vont nous rejoindre. Ouattara ne va rien leur accorder, il ne va rien leur donner. Donc, au lieu de les combattre pour augmenter le nombre de divisions, laissez-les aller à leur propre expérience. Nous, préparons-nous spirituellement, psychologiquement, physiquement. Frère, à partir de février, nous allons nous battre. Il faut qu'on soit prêt. Et cette fois, nos frères du Nord, les Djoula là, ils ne vont pas se dérober. Soulé, on va lui confier le travail du Nord, avec l'amiral, avec les Leila Bamba.
les mamans Adel Sissé, on va leur confier ça. Les Ibra, les Ahmed Général. Ils vont motiver leurs frères du Nord. Parce que dans la désobéissance civile, au Nord, ils n'ont pas été motivés. Mais on partage tous le même pays. On souffre de la même maladie. À l'ouest, les Mataba, les Maïliba vont s'occuper de ça. À l'est, les Kassou Ouattara, les Eben Bouane vont s'occuper de ça. À l'ouest, les Maïliba, j'ai déjà dit. Au sud, nous, on est là, on va s'occuper de ça. Moi, Eleonore, Kwame et les autres, les Sounaki, on va s'occuper de ça. Frère, la lutte qui arrive là, les gens qui disent non, les enfants des gens, les enfants des gens, les enfants des gens. Quand vous allez au marché, ce n'est pas des animaux qui vous vendent à manger, c'est des enfants des gens. Quand vous allez au travail, ce n'est pas des animaux qui vous conduisent, c'est des enfants des gens. Dans une société humaine, on ne vit qu'avec ses semblables, c'est-à-dire les hommes. Une guerre, ça se gagne avec les hommes. Frère, une lutte, c'est un tout. Ne soyez même pas abattus. Ne soyez même pas découragés. Il y a dans la vie là, des choses qu'on ne peut pas cacher dans la main, comme le soleil. Si Dieu a permis au déluge que Noé sauve des êtres qu'il a créés, si Dieu a permis que après Sodome et Gomorrhe il y ait une vie, si Dieu a permis que les gens traversent le désert pendant 40 années, ce n'est pas la Côte d'Ivoire où les gens aiment leur patrie qui ne vont pas y arriver. Frère, M. Ouattara et nous, ça doit s'arrêter. M. Ouattara et la Côte d'Ivoire, ça doit s'arrêter. Une guerre, c'est un tout. Je vous dis, nous allons nous organiser par village, par hameau, par ville. Cette fois-ci, nous n'allons pas faire comme la première fois. La première fois, on a demandé aux gens de contribuer. Non, nous n'allons faire pas parrainage. Il faut que les gens parrainent leur village. Il faut que les gens parrainent leur ville, leur quartier. Il faut que les politiques qui vont aller aux législatives et nous, on puisse se parler. Pour qu'eux aussi, dans leur sensibilisation, ils puissent préparer le peuple. Parce que nous, on leur a dit, vous voulez aller aux législatives, il n'y a pas de problème, on ne va pas vous combattre. Parce que c'est la division que Ouattara cherche. On ne va pas permettre à Ouattara de nous diviser. Alors, vous-même ne soyez pas divisés. Il faut que les politiques eux-mêmes ne soient pas divisés. Nous, l'entité qui ne voulons pas aller aux élections, nous allons faire ce que nous avons à faire. Eux aussi, les politiques, qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. J'ai dit toujours, si vous poursuivez un voleur et que vous le perdez de vue, qu'il y a deux chemins, vous êtes deux, vous séparez. C'est mieux de l'attraper devant. Alors si aujourd'hui, nous perdons de vue notre objectif, on va se séparer pour se retrouver devant, pour ne pas perdre le voleur. Camarades, on ne rentre pas dans une maison par la fenêtre, on rentre dans une maison par la porte. Nous n'allons pas combattre entre nous. Nous n'allons pas combattre les politiciens. Et les politiciens ne devraient pas nous combattre. Mais une chose est sûre, les politiciens sauront que nous les attendons devant. Parce que Ouattara ne va rien leur accorder. Donc une guerre, c'est un tout. Réveillez-vous. Commencez à vous préparer spirituellement, physiquement. Frère, les jours qui arrivent là, ça sera une guerre. Comme ce qui s'est passé hier. Ça sera une guerre. Nous tous. Il faut que les fils du Nord s'impliquent. Il faut que les fils de l'Ouest s'impliquent. Il faut que les fils de l'Est s'impliquent. Il faut que les fils du Centre s'impliquent. Il faut que les fils du Sud s'impliquent. Il faut que nous tous on s'implique. Si on se lève unanimement, comme l'a proposé le président Bédier, frère, Ouattara ne pourra rien contre nous. Il ne pourra rien. Si on est bien organisé, on s'est bien organisé, on est déterminé, Ouattara ne pourra rien contre nous. Vous pensez que la France attend quoi de nous? La France ne supporte pas Ouattara parce que ce sont ses copains. La France supporte Ouattara parce que les Ivoiriens ne sont pas prêts. Les Ivoiriens ne sont pas prêts à reprendre leur pays, mais c'est pour ça que la France supporte Ouattara. Si la France voyait les Ivoiriens déterminés, elle allait abandonner Ouattara. Donc la balle est dans votre camp. Une lutte, c'est un tout. Une lutte, c'est un tout. Une lutte, c'est un tout. Frère, vous qui êtes découragés, vous qui ne comprenez pas la politique, vous ne comprenez pas ce qui se passe, le pays est fade. Oui, le pays est fade et le sel du pays est dans notre main. Le pays est fade et le sel du pays est dans notre main. Donc, ne vous découragez pas. Ça dépend de chacun d'entre nous. C'est à chaque Ivoirien d'aller chercher au bas-ventre de son corps et dire que si des pays comme les États-Unis, Martin Luther King s'est battu les mains nues. Comme en Inde, Mahatma Gandhi s'est battu les mains nues. Comme en Afrique du Sud, Nelson Mandela, c'était 27 années. Frère, ce n'est pas nous qui allons y arriver. Pardon, qui n'allons pas y arriver. C'est notre histoire. Et notre histoire, on va l'écrire. On va l'écrire noir sur blanc. Frère, regardez Ouattara. Le pays est fade et le sel est dans notre main.
Le pays est fade et le sel est dans notre main. Nous n'allons pas nous combattre entre nous. Que les politiques fassent ce qu'ils ont à faire. Tout ce que nous leur demandons, c'est de ne pas être divisés. Et nous allons faire ce qu'on a à faire. Nous allons organiser cette lutte. Nous allons nous réorganiser. Et ça va concerner tout le monde. Je vous ai dit, on ne va pas faire de cotisation. Il faut que ça se passe par parrainage. Chacun va parrainer son village, son quartier, son clan, sa ville. C'est ce que je vais vous dire. Nous allons commencer cette lutte bientôt. Apprêtez-vous, jour pour jour. On va faire des vidéos pour le faire. Tous les cyberactivistes sont de toutes les régions. On va galvaniser, faire tout ce qu'on a fait. Je vous dis que, à part le coup de feu qu'on nous a donné ici, qui finit à 18 h, en février, normalement, on doit avoir une grande manifestation ici à Paris. C'est ce que je vais vous dire. Portez-vous bien et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Frère, une guerre, c'est un tout. Il faut que vous soyez prêts. Jamais n'abandonnez pas. Tout ce qui se passe, ça doit se passer. Si vous croyez en Dieu, si vous croyez en vos ancêtres, sachez que Ouattara et nous, c'est terminé. C'est ce que le Dieu, je vais vous dire. Merci beaucoup. Nidi